Quand on parle du changement climatique, on oublie souvent de rappeler que ce qui cause le réchauffement, c'est tous les hôpitaux, les bâtiments, les loisirs, les achats qui nous procurent avant tout beaucoup de plaisir et beaucoup de sécurité. Le problème, c'est que les humains qui profitent le plus de ces bénéfices sont aussi ceux qui en payent le moins le coût climatique. Mais cette inégalité-là, simple à constater, c'est difficile de la corriger. On ne va pas déplacer les services publics du Danemark vers le Mozambique. Par contre, il y a une inégalité climatique qui peut être corrigée ou renforcée. C'est la capacité à s'adapter au réchauffement. Et c'est d'ailleurs au cœur du dernier rapport du GIEC. En fait, la question essentielle, c'est plus tellement qui est exposé au plus gros risques, mais qui pourra s'en protéger. Je vous dessine tout ça dans cet épisode parce que grand écart, c'est voir les différences en graphe pour aider à penser les bonnes solutions. Tout le monde subit déjà le changement climatique. Il prend des formes diverses. Tsunamis, pénurie d'eau, sécheresse, maladies liées à la pollution atmosphérique et aussi conflits liés aux tensions sur les ressources. Tous ces risques sont recensés et évalués selon leur gravité dans chaque pays, donnant à chacun une note de 1 à 10. Cette note, donc le positionnement le long de cet axe, montre à quel point un pays est exposé aux dangers climatiques. Tout en haut, les pays qui subissent déjà le plus de dégâts. Ils sont, si on veut, en première ligne. La Somalie, l'Afghanistan, la Turquie, les Philippines par exemple. À l'autre extrémité, les pays qui sont encore relativement protégés. La Finlande, la Suède, le Luxembourg par exemple. Attention, la fonte des glaces fait déjà beaucoup de dégâts en Scandinavie. Mais comparativement aux autres pays, ceux-là sont plutôt protégés. On voit que la Thaïlande et le Chili ont des notes équivalentes. Pourtant, vous vous en doutez, ces deux pays sont exposés à des risques de nature différente. En fait, si on regarde dans le détail, chaque pays a son profil risque climatique. Les tremblements de terre menacent 7 millions de personnes sur la planète. Les inondations, 44 millions. Les tsunamis, eux, menacent 93 000 personnes. Les cyclones, 24 millions, la sécheresse, 60 millions, les épidémies, entre 2 et 4 milliards d'individus selon la maladie, et enfin 25 pays ont un risque élevé de voir se développer un conflit armé. Intéressons-nous à quelques pays spécifiquement. On va passer rapidement sur chacun, mais si ça vous intéresse, mettez la vidéo en pause. Les Japonais sont très menacés par les tsunamis, mais pas par la sécheresse. Au Népal, le risque principal, ce sont les tremblements de terre. Au Brésil, on a à la fois 1,3 million de personnes qui font face à la sécheresse et de l'autre côté 1 million de personnes qui, elles, sont menacées par les inondations. Les Pays-Bas sont un pays plutôt épargné, sauf par les inondations qui menacent 90 000 personnes chaque année sur ce petit pays. Certains pays sont quant à eux très exposés à tous les risques. Et en France, à votre avis ? Sur notre territoire, qui comprend une métropole, des départements et des régions d'outre-mer, 258 000 Françaises et Français sont menacés par les inondations, soit l'équivalent de la ville de Bordeaux. On voit que la République centrafricaine fait face à peu près au même niveau de risque que les États-Unis. Vous êtes en train de vous dire que ces deux situations ne sont pas vraiment comparables. Vous avez raison. Pour calculer le réel danger sur leur population, il faut ajouter un deuxième indicateur, la capacité à faire face aux risques climatiques. Imaginez deux maisons voisines situées en zone inondable. La première est construite en paille et son propriétaire n'a pas d'épargne de sécurité de côté. La seconde est construite en briques et sa propriétaire a une assurance et en plus une maison secondaire à la montagne. Exposées aux mêmes risques, ces deux maisons n'auront pas la même capacité à y faire face. Pour les pays, c'est pareil. Et cette capacité se mesure par un score qui va de 1 à 10 ici aussi. Dans les scores les plus élevés, on trouve les pays les plus vulnérables, comme l'Angola, le Tchad, la République centrafricaine ou le Sud-Soudan. Dans ces pays, les institutions sont plus faibles ou davantage corrompues, les systèmes de santé moins robustes, les réseaux autoroutiers ou de télécommunications sont moins développés. Tout cela les rend moins résilients à faire face aux catastrophes ou aux maladies climatiques que des pays comme Singapour, l'Estonie ou la Finlande. Alors, pour chaque pays,
si je veux croiser son niveau de risque climatique avec sa capacité à s'en protéger, ça donne ça. On voit se dessiner plusieurs groupes de pays. Ceux par exemple dont les populations sont déjà très exposées aux dangers climatiques et qui ont en plus peu de moyens pour s'en protéger. À l'autre extrémité, les pays qui sont plutôt protégés avec en plus beaucoup de moyens pour se protéger, dont la France qui fait partie de ces chanceux, avec deux nuances importantes. D'abord, les pays ne vivent pas isolés les uns des autres. Par exemple, si une sécheresse affecte les rendements agricoles en Afrique subsaharienne, ça va forcément limiter les exportations à destination de l'Europe. Et ça veut dire moins de riz, moins de fruits, moins de café, moins de chocolat pour les consommateurs français. Or, le dernier rapport du GIEC nous apprend que cet effet domino économique va s'accélérer de façon exponentielle si le réchauffement dépasse 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça veut dire que plus le réchauffement économique sera fort, plus les pays moins touchés comme la France subiront quand même de graves conséquences économiques. Enfin, les pays développés sont à la fois les moins à risque et les plus à même de s'en protéger, mais c'est aussi leur faiblesse. L'experte malaisienne Zelina Zaitun Ibrahim est une des co-autrices du dernier rapport du GIEC. Elle m'expliquait avoir été très étonnée par les taux de mortalité en Europe en 2021 dus aux inondations. Ou alors par le fait qu'à San Francisco, malgré des systèmes satellitaires high-tech qui permettent de prédire où seront les zones inondables, le peuplement n'y diminue pas. Elle a interrogé ses collègues et elle s'est rendue compte que les personnes protégées n'ont pas encore franchi un cap psychologique indispensable pour agir. Ce cap, c'est se sentir en danger soi-même. Contrairement à des millions d'Indiens qui ont pris l'habitude depuis des années à faire face aux canicules mortifères. Du coup, leurs municipalités ont bien été obligées d'investir dans des bâtiments adaptés. Cette longueur d'avance psychologique a permis aux pays les plus à risque de s'adapter. Résultat, ces dernières années, il y a eu une réduction, j'ai bien dit une réduction des taux de mortalité liés aux événements climatiques extrêmes. Bref, là où les personnes se sentent à l'abri du risque ou protégées par un état fort, elles sont moins enclines à s'adapter. Ici, on a comparé l'impact du réchauffement entre les différents pays. Mais il ne faut pas oublier que les inégalités climatiques, comme toutes les autres inégalités, elles opposent avant tout les privilégiés et les démunis. Dans tous les pays, qu'ils soient très exposés ou plutôt protégés, les plus riches auront une bien plus grande capacité à s'adapter que les plus pauvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode.